Je travaille au sein de Lieu Fauve, qui est une agence d'architecture et d'urbanisme basée à Lyon et à Paris, qui travaille principalement autour de ces deux métropoles, mais qui peut aussi travailler sur l'ensemble du territoire français. Et notamment à Bordeaux, on réalise actuellement des études, puis le chantier pour un gymnase à Brada, en collaboration avec des architectes de la région. Voilà, aujourd'hui, je viens vous présenter deux opérations que nous avons menées, qui sont liées à des équipements plutôt culturels, un cinéma d'art et d'essai de taille communale pour un village à Rumilly, et dans le 74, donc en Haute-Savoie, et la réhabilitation et l'extension d'une grande MJC à Lyon, avec des objectifs environnementaux. Donc, le cinéma de Rumilly, c'est un projet qui se situe dans la périphérie du village, dans une zone périurbaine, à proximité d'une rivière, le Chéran, qui est une belle ripisylve et qui donc lui assure une certaine qualité de paysage, à côté aussi de quelques encore espaces agricoles. Mais sinon, on est vraiment à côté des intermarchés et des bricomarchés locaux. Donc, l'idée, c'était d'investir ces espaces périurbains pour leur redonner une qualité et par la présence du cinéma, animer, activer aussi ces espaces en leur donnant une habitabilité plus architecturée, plus qualitative. Toutefois, l'enjeu était aussi, à proximité de ce paysage assez arboré, de conserver une belle interpénétration en fait de l'intérieur et de l'extérieur, de travailler avec le paysage, d'installer le bâtiment dans le paysage et d'en profiter. Donc il y avait une fonction d'image vers l'extérieur, mais aussi de faire rentrer la vision du paysage à l'intérieur des espaces communs du cinéma. On poursuit. On est ainsi adossé à cette ripisylve qui est assez fournie et assez végétale et qui donne son caractère naturel au site. Et on a choisi donc de venir implanter ici tous les espaces de cheminement, de desserte des salles, mais aussi évidemment le grand hall, en externalisant ces éléments par rapport à la boîte qui, elle, intègre les salles, à la boîte noire en béton, voilà. Et ces cheminements et ces halls, eux, ont un caractère panoramique et adoptent une construction légère en bois, dont vous voyez qu'elles viennent s'accrocher, se suspendre sur cette boîte noire. Donc on scénarise ainsi, on met en scène le cheminement. C'est visible depuis l'extérieur, mais le spectateur qui traverse ces cheminements prolonge son expérience dans le cinéma par un parcours qui est lui-même scénarisé. Voilà, on voit ce hall ouvert, généreux et en construction bois, hein, qui est aussi un élément de la transition écologique. Alors, l'idée aussi, c'était d'économiser le foncier. Donc, c'est un cinéma qui vient cumuler 3 salles et qui vient vraiment les empiler les unes sur les autres, enfin, côte à côte pour les 2 petites salles et empiler avec la grande salle, de façon à réduire son empreinte sur le foncier. Et ensuite, prévoir également des extensions plus extérieures avec une terrasse sur le côté droit que vous voyez ici, et puis une autre terrasse d'accueil qui peuvent permettre pour ce hall du coup de devenir multi-usage et d'accueillir aussi des expositions, des événements ponctuels qui peuvent ainsi se prolonger vers l'extérieur avec de la restauration rapide ou une fonction de buvette. Voilà, on a la grande salle qui, au total, les 3 salles totalisent 517 places et on a une grande salle qui est relativement généreuse en nombre de places. Elle fait 276 places, la grande salle, et elle est située à l'étage. On voit ici l'empilement des 3 salles et la régie qui vient comme une boîte aussi, accrochée sur la façade, signaler et animer l'ensemble de l'architecture.
Voilà, donc les grands thèmes comme je vous le disais, de ce travail, ça a été de trouver la bonne échelle de l'équipement, puisque c'est bien un cinéma en gestion communale qui est assuré par une association, hein, c'est les Lumières de la Ville, qui est une association qui gère la diffusion, mais le propriétaire, le maître d'ouvrage, est bien la commune. Donc les enjeux, c'était la compacité, l'insertion paysagère, puisqu'il s'agissait aussi d'avoir un travail urbain, comme on l'a vu. Et puis ensuite, les conforts, l'hygrothermie, l'éclairage naturel pour tout ce qui est eau et circulation, comme je vous l'ai expliqué. Et puis l'acoustique, évidemment. Et à ce sujet, aujourd'hui, on a conservé une construction béton pour toutes les salles. C'est une façon efficace et assez simple de garantir la bonne acoustique vis-à-vis de l'extérieur et d'assurer une bonne imperméabilité des salles, voilà, par rapport au bruit extérieur. Et ensuite, c'est toute la qualité des parements intérieurs qui, eux, permettent d'avoir une salle assez sourde afin de gérer le bon confort acoustique intérieur. Euh, Ensuite, les consommations, on était à l'époque sur des consommations pas encore très ambitieuses. On est un CEP de 120 de kilowatts par mètre carré par an. Aujourd'hui, on irait plus loin. On aurait des isolants plus performants et plus épais. Mais toutefois, la compacité nous permet de rester assez efficace en termes de chauffage. La question se pose sur le rafraîchissement. Aujourd'hui, le système est réversible, assuré par des équipements réversibles. Il est encore assez, comment dire, peu énergivore. Mais aujourd'hui, on travaillerait probablement aussi sur des systèmes un peu différents. Je ne vais pas vous détailler tous ces systèmes. Il faudrait que je fasse appel à mon ingénieur fluide pour ça. Mais en tout cas, on a de la ventilation double flux avec récupération de chaleur qui permet de minimiser les consommations en chauffage. Et puis, on a une GTC qui permet aussi de piloter l'exploitation et de gérer au plus près des besoins. Ça, c'est un important vecteur d'économie, effectivement, de vraiment assurer le confort en fonction de l'usage, au plus proche de l'usage, et de garder des ralentis importants quand il n'y a pas d'exploitation, quand il n'y a pas d'occupation des salles. Alors, le deuxième projet sur lequel nous avons travaillé et que je peux vous présenter, c'est la MJC Louis Aragon à Bron. Alors, ce n'est pas un cinéma, mais c'est un équipement culturel. C'est un lieu qui existait, qui est aussi dans un tissu suburbain qui présente plutôt une typologie de pavillon. Donc, on voit ici, hein, on est dans un tissu de pavillon, et la salle vient s'insérer dans ce type d'environnement. Le bâtiment existant était une architecture moderne, très écrite. C'est une grosse MJC qui a 2000 adhérents, qui a énormément de différentes activités, à la fois sportives et culturelles, y compris Fab Lab, atelier terre, enfin voilà, différents types d'activités, mais aussi une école de musique assez conséquente avec de la pratique de batterie et de musique actuelle. Donc, ce qui nous était demandé dans un premier temps, c'était de prolonger l'existant, de venir créer des box de musique de répétition, des box de répétition pour la musique actuelle, donc ces 3 petits box qui sont là, et ainsi qu'une salle de MAO, de musique assistée par ordinateur, et une grande salle de production de spectacles, mais qui devait avoir un caractère très variable, c'est-à-dire qu'il devait pouvoir accueillir des spectacles de théâtre, c'est-à-dire non sonorisés, comme des scènes de rock'n'roll. Aujourd'hui, c'est une scène qui est très plébiscitée dans la région lyonnaise. On manque de petites salles de cette jauge-là. Et elle fonctionne avec un planning de spectacles quasiment tous les week-ends et remplit sa jauge avec beaucoup d'efficacité. Donc, il y a une régie
qui est associé à cette grande salle, qui fait aussi office de studio d'enregistrement, avec une petite cabine d'enregistrement. Donc tout ça a été conçu avec des moyens, encore une fois, communaux à l'échelle de la commune de Bron, et donc avec un souci d'efficacité, encore une fois, de compacité pour les locaux. Le but était aussi de s'intégrer par rapport à l'existant dans un prolongement. Et donc, on est venu ici, par rapport à ce bâtiment existant qui était en L, on est venu refermer le L pour former un patio autour duquel voilà, la galerie dessert la salle, mais on est bien en lien avec le hall principal de l'équipement existant. Qui fait l'objet d'une réhabilitation maintenant actuelle sur laquelle on a été missionné aussi, mais qui était une phase ultérieure par rapport à la première phase de la prolongation de l'existant. Donc dans les enjeux, évidemment, c'était de dialoguer avec le patrimoine, et puis c'était aussi des enjeux acoustiques forts, puisqu'on a un voisinage qui est très proche, dont les premières maisons sont à 4 mètres de la... Enfin, voilà, on voit la limite de propriété, hein, la limite de propriété des maisons voisines est à 4 mètres de la grande salle. Donc il fallait vraiment garantir une étanchéité acoustique, cette fois-ci de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà, un petit peu, on a organisé l'établissement autour d'un patio qui est au cœur pour cette extension, et on a dialogué autour de cette cour. Alors là, c'était avant réhabilitation de l'existant. Aujourd'hui, cette partie est en travaux. Et puis la cour fait aussi l'objet d'une qualification pour qu'elle puisse servir de prolongement pour les usages divers et variés, que ce soit les usages de la salle de spectacle ou les usages de la MJC. Il y a des spectacles qui se tiennent dehors, et donc il y a une petite scène qui est prévue à l'extérieur aussi, avec quelques gradins escamotables. Voilà, l'idée c'était de relier ce nouvel équipement à l'équipement existant par une galerie panoramique. Et cette galerie utilise une structure qui est elle-même mixte, hein. Je reprends la thématique du développement durable dans le sens là où on a cherché aussi à avoir une construction qui fasse appel au biosourcé et au bois. Alors on est en construction mixte parce que l'acoustique à ces niveaux de musique amplifiée est pas encore très simple à gérer avec uniquement de la construction bois. Le béton le permet à condition qu'on soit dans une double boîte, une boîte dans la boîte, comme je le développerai par la suite. Donc on a utilisé le bois plutôt pour les espaces en structure et en parement, pour les espaces circulés où les enjeux d'acoustique étaient moindres. Donc on le voit ici pour le hall et pour la galerie de circulation. Voilà, donc le but de l'acoustique, ça a été, notre stratégie, ça a été de dissocier les locaux qui sont bruyants, et notamment la grande salle, et de venir l'implanter et l'encastrer dans le talus existant, qu'elle soit semi-enterrée, ce qui lui permettait de conserver une échelle pas trop vaste, pas trop gros volume dans ce contexte pavillonnaire, et puis aussi de protéger acoustiquement, puisqu'on est semi-enterré, on évite la diffusion des sons dans l'environnement, enfin dans l'air immédiat. Ensuite, on a conservé la structure béton qui assure une masse et qui permet d'éviter la transmission directe, et on a complété par des processus de boîte dans la boîte, c'est-à-dire que tous les parements intérieurs, les doublages, ne sont pas solidaires de la boîte en béton, ils sont dissociés afin de ne pas transmettre les vibrations, avec une forte isolation intérieure. Pardon Sarah, excusez-moi Oui. de vous interrompre, simplement pour vous dire que voilà, 5 petites minutes maximum. Ça tombe bien. Merci beaucoup pour avoir le temps de quelques questions, peut-être. Bien sûr. Donc voilà, on voit un petit peu l'illustration en coupe du principe de boîte dans la boîte, hein, l'isolation intérieure, les chape désolidarisées. Ça, ce sont les box de répétition, et on voit ici la galerie. Alors, on a quand même réussi à souhaiter ramener de la lumière du jour dans les box de répétition, puisqu'ils sont utilisés absolument toute la journée, mais aussi tard le soir. En revanche, on a posé ces fenêtres-là sont des doubles fenêtres. Elles ont été étudiées spécifiquement par notre acousticien pour ne transmettre aucun bruit vers l'extérieur.
Voilà, la grande salle, elle, a été pensée pour la polyvalence, d'où cette inclusion de rideaux, du rideau épais de type scénique, qui permettent de modifier la réverbération sur les lames bois que vous voyez sur ces parements. Donc, ça nous permet d'avoir une acoustique variable qui peut être destinée à la fois pour de la musique actuelle, mais qui peut aussi tout à fait supporter et bien se prêter à des spectacles non sonorisés. Voilà un peu l'installation de la salle. Ce n'est pas une très grande salle, mais elle est aussi dotée de tribunes escamotables qui permet justement cette multiplicité des usages. Enfin, juste la réhabilitation de l'existant, voilà comment elle est étudiée. On commence par retravailler les abords et l'accès. Il y a aussi un vrai sujet de restaurer la façade patrimoniale historique, qui est une façade tableau, et donc de travailler sur le bon dimensionnement des isolants. On a fini par choisir, en discussion avec le maître d'ouvrage et avec les architectes chargés du patrimoine sur ce secteur, on a fini par choisir une isolation intérieure. À l'échelle du site, ça nous permettait de rester conforme aux attentes énergétiques du projet. Donc voilà, les enjeux pour la transition pour ce bâtiment, ça a été vraiment un travail sur l'enveloppe thermique et acoustique ajusté en fonction des espaces. L'isolation est très importante pour les locaux de musique actuelle. Elle est plus ajustée sur les locaux d'autres pratiques et où il y a cette écriture patrimoniale nécessaire de la façade. Voilà, en grande ligne, j'ai fait le tour de ma présentation. Je vais arrêter le partage et si vous avez des questions, je peux répondre.